7h-10 sur Europe 1, la revue de presse, Thomas Schnell. On apprend ce matin qu'une nouvelle génération de gilets jaunes est en train d'émerger à l'approche de la rentrée. Un mouvement né sur les réseaux sociaux et qui veut tout bloquer contre le plan d'austérité annoncé par François Bayrou. Dans le Figaro, Christophe Cornevin et Angélique Negroni ont enquêté sur cette version bis des Gilets jaunes qui veulent une mobilisation nationale le 10 septembre prochain. Ce jour-là, les initiateurs de ce mouvement appellent les Français à ne pas sortir de chez eux et les jours suivants de ne pas travailler, ne pas faire d'achats en grande surface et de ne pas retirer d'argent des banques. Service minimum auprès des administrations et occupation pacifique de mairies et de préfectures. Voici pour la liste. Comme il y a 7 ans, le mouvement est repris par des sites d'ultra-gauche et de droite radicale et une fois de plus, c'est le pouvoir d'achat qui met le feu aux poudres. L'appel est pris au sérieux tout de même par le ministère de l'Intérieur, mais on ne tire pas encore de conclusion hâtive, rapportent nos confrères. La rentrée politique sera agitée en septembre. Outre le budget et les atermoiements du gouvernement, les états-majors des partis sonneront le coup d'envoi de la campagne des municipales en mars 2026. Le Parisien aujourd'hui en France croit savoir que l'ex-journaliste Olivier Galzi sera candidat à la mairie d'Avignon. Après France 2, iTélé et LCI, celui qui s'est reconverti dans la communication pourrait rejoindre ces journalistes devenus maires dans la région. À Arles, Patrick de Carolis et à Béziers, Robert Ménard, nous signale Victor Delair. Dans le Figaro, Hicham Zemrani prévient, les municipales 2026 seront le tremplin de la présidentielle. Les grandes manœuvres vont s'enclencher pour les macronistes qui avaient raté le coup en 2020 cette fois. Eh bien, c'est à Lille et à Annecy que le camp présidentiel va concentrer ses efforts. Le Rassemblement national, lui, a choisi ses vitrines. Paul Lobaché nous dresse la carte des villes où le parti a des ambitions. Menton, Fréjus, Bordeaux, Tours, Marignane, Marseille, Calais, Gap, Toulon et j'en passe. D'autant qu'avec la loi PLM, Paris-Lyon-Marseille, le Rassemblement national a même repris espoir à Paris. Gageons que Louis Alliot, malgré sa condamnation en première instance, conservera la mairie. Plus grande municipalité administrée par le parti, un gage de qualité, espère le Rassemblement national. Une carte, eh bien c'est peut-être ce qui vous manquera et qui manquera à quasiment tous les conducteurs ce week-end pendant le grand chassé-croisé. Le week-end le plus chargé sur les routes de France de l'année, tous accros au GPS. Nicolas Caro raconte en double page du Parisien aujourd'hui en France ces Français incapables de prendre le volant sans enclencher Waze, Google Maps, Apple Plan, Via Michelin ou TomTom, même pour se rendre au bureau, confie Delphine. Interrogée par le journaliste, elle roule en pilotage automatique. Mon GPS me donne l'heure d'arrivée, m'indique un chemin alternatif s'il y a des bouchons. Attention tout de même, près d'un quart des accidents sur la route ont été causés par un défaut d'attention du conducteur, incluant l'utilisation du smartphone. Et puis le sociologue à la Sorbonne, Dominique Boulier, rappelle qu'à force de scruter son GPS, on risque de perdre le sens de l'orientation. Les cartes sont bien utiles pour développer ses capacités cognitives. À terme, c'est très inquiétant, confie le spécialiste, surtout si la batterie de votre téléphone vient à tomber en rade.